sent with my squad. I am Don Quixote. L'homme qui tua Don Quichotte. C'est le film de clôture du Festival de Cannes, édition 2018. Et pourtant, le film événement a des chances de ne pas être projeté. En cause, une bataille judiciaire qui oppose d'un côté le cinéaste anglo-américain Terry Gilliam et le producteur portugais Paulo Branco. Mais au fait, c'est quoi ce film? Vous l'avez peut-être déjà lu, Don Quichotte, c'est l'histoire d'Alfonso Quirano, un extravagant, amoureux des romans de chevalerie, à tel point qu'il se prend lui-même pour un chevalier. Terry Gilliam commence à plancher au début des années 90 sur l'adaptation de ce monument de la littérature espagnole. En 2000, le tournage peut enfin commencer avec au casting le couple vedette Johnny Depp et Vanessa Paradis. Moteur, action. Mais enfin, pas vraiment. Lieu de tournage inondé, Jean Rochefort, le Don Quichotte en titre, immobilisé, le tournage capote. Laisse tomber ma gueule. Mais Terry Gilliam, c'est pas le genre de cinéaste à abandonner. Il tentera en 2006 et en 2008 de remettre le projet sur les rails, à chaque fois sans succès. En 2016, Terry Gilliam parvient enfin à convaincre un producteur, le portugais Paulo Branco et sa société Alfama Film, de financer son long métrage. Là encore, l'affaire tourne mal. Les désaccords artistiques et financiers entament le divorce des deux hommes et le contrat est rompu. En 2017, c'est la bonne. Terry Gilliam déniche deux autres producteurs pour son film, avec à l'affiche Jonathan Pryce, le High Sparrow de Game of Thrones, et Adam Driver, la révélation du dernier Star Wars. Mais alors, pourquoi le film risque-t-il de ne pas être projeté? Vous vous souvenez de Paulo Branco? Le producteur avait sauvé le film de la faillite en injectant un joli pactole. En tout cas, c'est ce qu'il affirme. Il revendique les droits du film dans une intense bataille judiciaire. La justice n'a pas encore rendu sa décision finale sur le sujet, mais en attendant, le tribunal de grande instance de Paris doit décider en référé à la veille de l'ouverture du Festival de Cannes si le film peut être projeté ou non. Alors, va-t-on remplacer la clôture du festival par une soirée DVD? Garde la pêche.